Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo qui vise à comprendre ce que sont que les barrières de protection du corps face aux pathogènes, c'est-à-dire la première euh, barrière de protection de notre corps face aux micro-organismes. Alors la toute première barrière que va rencontrer un micro-organisme, c'est ce qu'on appelle les barrières mécaniques. Elles vont constituer un obstacle physique à l'entrée des micro-organismes dans le corps. Et cette première barrière, c'est notamment la peau. Alors la peau, c'est une sorte de millefeuille constituée de trois grandes couches. L'épiderme, en surface, c'est celle que tu vois. Le derme, juste en dessous. Et puis ce qu'on appelle l'hypoderme. Alors, la peau, elle recouvre l'entièreté du corps, elle est imperméable, rien ne va pouvoir rentrer, donc imperméable dans le sens de l'extérieur vers l'intérieur. Par contre, elle est perméable dans le sens intérieur du corps vers l'extérieur, vu qu'on y perd notre transpiration. C'est la couche la plus externe de la peau est dite kératinisée. La kératine, c'est une protéine qui est produite par les cellules de la peau et qui vont apporter une grande résistance à cette partie la plus extérieure. La deuxième barrière de protection est constituée par les poils, notamment dans les oreilles et le nez. Ils vont constituer un frein à l'entrée des corps étrangers dans l'organisme. On peut dire la même chose des cils et des sourcils. Enfin, un autre type de barrière mécanique, donc physique, c'est ce que l'on appelle les muqueuses. Alors les muqueuses, c'est ce qui recouvre toutes les cavités à l'intérieur du corps, par exemple dans ta bouche. Chez les femmes, l'intérieur du vagin ou le système urogénital, les voies urogénitales, mais aussi toutes les voies digestives et respiratoires. Ce sont toutes des cavités qui ne sont pas recouvertes de peau, il n'y a pas de peau à l'intérieur de ta bouche. Par contre, il y a une couche de cellules qu'on appelle des cellules épithéliales qui sont plus fragiles que la peau, mais qui vont produire ce qu'on appelle un mucus. Un mucus, c'est un liquide, un fluide visqueux qui va emprisonner les corps étrangers. Enfin, la dernière barrière de protection mécanique, ce sont les larmes, la salive et l'écoulement de l'urine. Ce sont des liquides qui, par leur flux plus ou moins constant, vont empêcher la fixation des micro-organismes. Par exemple, les larmes qui coulent en permanence dans les yeux vont empêcher la fixation des micro-organismes dans les yeux. Même chose avec la salive qui empêche la fixation des micro-organismes au niveau des dents et l'écoulement de l'urine qui va nettoyer les voies urinaires. Alors, un autre type de barrière qui nous protège contre les micro-organismes, c'est ce qu'on appelle les barrières chimiques. Alors, les barrières chimiques, elles sont constituées par des molécules chimiques qui sont sécrétées, ça veut dire produites par le corps, et visant à détruire ou empêcher le développement des micro-organismes. Alors, au niveau de ces barrières, on rencontre notamment la salive qui contient du lysozyme. Lysozyme, c'est une molécule chimique qui a une activité bactéricide, ça veut dire qui tue les bactéries. Le sébum, qui est produit par les glandes sébacées sous la peau, va produire un composé relativement gras qui contient des acides gras qui vont empêcher le développement des bactéries, en tout cas limiter très fortement le développement des bactéries sur la peau. De même, la sueur contient également le lysozyme dont on a déjà parlé. Enfin, le suc gastrique est constitué de molécules acides, c'est notamment l'acide que l'on a dans l'estomac, et lui va détruire les bactéries qui entreraient dans l'estomac. Il y a très peu de bactéries, de micro-organismes qui peuvent survivre à l'acidité de l'estomac. Ensuite, il y a également les sécrétions vaginales qui sont relativement acides et qui limitent le développement de micro-organismes dans le vagin. Il reste un dernier type de barrière, c'est ce qu'on appelle les barrières biologiques, qui sont constituées par des micro-organismes, notamment présents à la surface de la peau ou des muqueuses. Notamment tous les micro-organismes qui sont présents dans la muqueuse intestinale, c'est-à-dire dans l'intestin, ils vont agir en occupant l'espace. En formant une couche relativement dense, ils empêchent d'autres micro-organismes de s'implanter dans l'intestin et de provoquer par exemple des diarrhées. Alors tu vas me dire, mais parfois on a des diarrhées, donc on a des mauvais micro-organismes qui se développent dans notre intestin. Ah oui, ça arrive notamment si une partie de cette flore intestinale est détruite.
Certains de ces micro-organismes peuvent également produire des substances toxiques pour d'autres micro-organismes, donc ne pas agir uniquement par le biais de l'espace, mais agir aussi par le biais de la production de substances qui sont toxiques pour les autres micro-organismes. Voilà qui clôture donc cette vidéo sur les barrières. Tu peux donc compléter tes notes de cours en fonction, donc tu as un tableau à compléter, en fonction du type de barrière, reprendre les exemples et les explications du fonctionnement de ces barrières. Voilà, je te souhaite une très bonne fin de semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.